ton matin. Le buzz de l'été avec Guy Bironbaum. Bonjour Guy. Bonjour Ébric. Et ce matin, vous nous racontez une histoire de bébé qui dort. Oui, vous savez que beaucoup de parents se font une joie de publier sur Internet des photos, des vidéos de leurs enfants et notamment de leurs petits bébés. Sur leur blog, sur leur site, sur Facebook, partout où ils le peuvent, ils multiplient les clichés de leurs nourrissons. C'est souvent honnêtement un peu gnangnan, parfois mignon, assez rarement artistique. Et en vérité, ça n'intéresse que les parents, leur famille et quelques amis qui font semblant d'être attendris par politesse. Tout ça pour dire qu'il est très rare qu'un blog sur lequel on ne trouve que des photos d'un bébé qui dort, allongé sur le dos, provoque un gros buzz sur Internet. C'est pourtant exactement ce qui est en train de se produire avec un blog qui s'appelle Mila's Daydreams et dont j'ai appris l'existence par un article de l'Express.fr. Alors qu'est-ce que ce blog raconte exactement? Son auteur est Adèle Enersen, c'est une jeune maman finlandaise, elle est publicitaire à Helsinki et il y a peu elle a accouché d'une jolie petite Mila. En mai dernier, alors qu'elle est en plein congé maternité, il lui vient une drôle d'idée pendant que sa fille fait la sieste. À force de la regarder dormir, Adèle, qui est plutôt artiste, se met à imaginer les rêves de son bébé et elle va avoir un trait de génie. Elle décide d'essayer de mettre les songes de sa fille en scène en utilisant tous les objets du quotidien qui lui tombent sous la main. Elle commence par déguiser son bébé selon le thème du rêve, elle la place ensuite dans un décor. Une fois qu'elle est satisfaite du résultat, elle prend le bébé qui dort en photo. Après ça, elle met les photos en ligne sur Internet. Alors elle les a d'abord publiées sur Facebook, mais après quelques semaines, elle a choisi de lancer un véritable blog. Vous pouvez nous décrire une ou deux de ces photos? C'est toujours le même principe. La petite Mila est allongée sur le dos, endormie. Sa maman a profité de son sommeil très profond pour la costumer et pour construire autour d'elle un univers. Par exemple, elle l'a allongée sur une sorte de tapis noir constellé d'étoiles et de planètes, puis elle lui a glissé une sorte d'assiette en plastique derrière la tête et vous avez l'impression de voir un bébé cosmonaute. La photo est titrée Une Odyssée spatiale 2010. Elle a aussi déguisé Mila endormie en indienne. Elle l'a placée sur un tapis au motif Liberty avec une statue indienne à côté d'elle et ça donne un cliché très indien titré Nirvana. Quant à la dernière photo, Émeric, elle date d'hier. Elle est assez surréaliste. Elle est intitulée L'automne et les feuilles d'arbres de pain d'épices. Mila qui dort, comme d'habitude, est allongée sur un tapis qui représente un champ. À côté d'elle, un arbre noir dont les feuilles parfois tombées sont des petits gâteaux de pain d'épices. C'est un univers loufoque et poétique à la Alice au pays des merveilles. Et le succès est au rendez-vous. Oui, et ce qu'il y a de frappant, c'est que ça a marché tout de suite. Si vous allez regarder le blog, ce que je vous conseille vraiment, vous allez constater que sous les photos les plus récentes, il y a pas loin d'une centaine de commentaires, la plupart du temps enthousiastes devant la créativité de la jeune maman et le talent frêle et immobile de sa petite fille qui rêve, et le succès est identique sur Facebook. Est-ce que cette maman s'attendait à provoquer un tel buzz? Pas du tout. Adèle explique qu'elle avait décidé d'utiliser le net pour que les membres de sa famille et ses amis vivant à l'étranger puissent voir grandir Mila. Elle est dépassée par l'engouement public pour son blog, elle a du mal à expliquer pourquoi ces photos poétiques rencontrent un tel écho et un tel succès sur la toile en moins de 2 mois. Alors est-ce que tout le monde apprécie son initiative ou est-ce qu'il y a quand même des critiques? L'immense majorité des commentaires sont positifs, mais il y a quand même quelques internautes qui prétendent être troublés. Ils reprochent à Adèle d'utiliser son bébé comme un objet. Adèle comprend ces désaccords, pas moi. Il faut vraiment être mauvais coucheur pour critiquer les photos de ce bébé qui dort. Et je soupçonne ceux que ce buzz irrite de ne jamais rêver, de ne pas se souvenir de leurs rêves, ou pire encore, d'être atteints d'onirisme. Vous savez, ils vivent des cauchemars sans dormir. C'est la seule raison qui peut expliquer que les rêves de Mila les agacent. L'été, le buzz ne prend pas de vacances. À demain, Émeric. Merci Guy Bironbaum, tout attendri ce matin. Presque.